Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un tout petit mot, mais qui a une force incroyable dans la langue française. C'est le déterminant. Il a l'air de rien comme ça, minuscule, mais en fait, c'est lui qui met de l'ordre dans nos phrases, qui donne du sens à nos histoires. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble ses super pouvoirs. Alors, pour commencer, je vous présente Alberto. Et, oula, Alberto, il est un peu perdu, on dirait. Regardez un peu autour du mot « valise », tous ces petits mots qui flottent. Il y en a tellement qu'il ne sait plus du tout où donner de la tête. Ah oui, là, c'est le chaos total. Le, une, cette, ma, quel. Ils veulent tous se placer avant valise. Mais lequel est le bon? Comment on choisit? Comment savoir quel mot va enfin aider Alberto à y voir plus clair? Eh bien, c'est exactement le problème qu'on va résoudre ensemble. Et voilà la solution. Le héros de notre histoire, c'est lui, le déterminant. En fait, il faut l'imaginer un peu comme le chef du groupe, le chef du nom. C'est lui qui va prendre les choses en main, guider le mot valise et donner toutes les infos dont on a besoin. Alors, sa mission, elle est super simple. Le déterminant, il se place toujours juste avant un nom. C'est sa place, c'est pour l'introduire. Et attention, même si un petit malin d'adjectif essaie de se glisser entre les deux, comme dans « la jolie valise », eh bien le déterminant ne bouge pas. Il reste le chef, toujours en première position. Ok, mais concrètement, comment il nous aide? On va voir ça tout de suite avec son premier super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est de nous dire si un nom est masculin ou féminin. C'est ce qu'on appelle le genre du nom. Il suffit de tendre l'oreille. Regardez, si on entend un ou le, comme dans un joli citron, eh bien, pas de doute, on sait que le nom citron est masculin. Et à l'inverse, si on entend une ou la, comme dans une belle banane, alors là, on sait que c'est féminin. C'est le déterminant qui nous donne l'indice. Plutôt facile, non? Allez, on passe au deuxième super pouvoir. Parce que ce n'est pas tout. Le déterminant nous dit aussi si on parle d'une seule chose ou de plusieurs. Et ça, en grammaire, ça s'appelle le nombre. On dit singulier pour un seul et pluriel pour plusieurs. Regardez bien cet exemple. Quand on passe de un poisson à des poissons, hop, le déterminant change. Il nous signale qu'on est passé au pluriel. Et le nom, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute, il ajoute un S. C'est pareil pour un bateau qui devient des bateaux et qui lui ajoute un X. En gros, le déterminant donne le signal et le nom suit le mouvement. Ok, attention, là on arrive au pouvoir ultime du déterminant, son pouvoir le plus important. C'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle la chaîne d'accords. C'est une idée super importante. Imaginez une chaîne de dominos. Le premier tombe et il entraîne tous les autres. Eh bien c'est exactement ça. Pour bien comprendre, on peut imaginer que le déterminant, c'est le capitaine de l'équipe. C'est lui, et lui seul, qui décide des règles du jeu. Est-ce qu'on joue au masculin ou au féminin? Au singulier ou au pluriel? Et une fois qu'il a donné son signal, tous les autres mots du groupe, comme les adjectifs par exemple, sont obligés de suivre. Ils doivent s'accorder. Ils n'ont pas le choix. Et cet exemple illustre ça parfaitement. On va y aller étape par étape. Étape 1. Le déterminant, le capitaine, lance la chaîne, là. Il dit « Ok l'équipe, on joue en féminin singulier ». Étape 2. L'adjectif, qui est juste à côté, il écoute bien. Et il s'accorde. Il devient « grande ». Et enfin, étape 3. Le nom « courgette » arrive et tout le groupe est en parfaite harmonie. La grande courgette. Tout le monde est accordé. C'est nickel. Bon, maintenant qu'on a bien compris le rôle de chef du déterminant, il faut savoir qu'il n'est pas tout seul. En fait, il y a toute une grande famille de déterminants. Et dans cette famille, chacun a sa propre spécialité pour donner des infos encore plus précises. On a par exemple ceux qui montrent à qui appartient quelque chose. Ce sont les déterminants possessifs. Quand on dit « mon ballon », on sait immédiatement que ce ballon, il est à moi, c'est le mien. Il y a aussi ceux qui servent à pointer quelque chose du doigt, à montrer un objet précis. Ce sont les déterminants démonstratifs. Quand on dit « cette raquette », on ne parle pas de n'importe quelle raquette, on parle bien de celle-là, juste là. Et puis, il y a ceux qui posent une question. Eux, ils sont super faciles à reconnaître, ce sont les déterminants interrogatifs. Quelle casquette? Ah là, clairement, on nous demande de faire un choix. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? D'abord, les déterminants sont là pour introduire les noms. Ensuite, ils nous donnent deux infos cruciales. Le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. Et surtout, le plus important, ce sont eux les chefs de la fameuse chaîne d'accords. Le déterminant est donc un tout petit mot, mais son pouvoir, lui, est immense, pas vrai? La prochaine fois qu'on lit ou qu'on écrit une phrase, il faudra faire un peu plus attention à ces petits mots. Ils ont l'air discrets, mais on vient de le voir ensemble. Leur rôle pour donner du sens et de la clarté à tout ce qu'on dit est juste fondamental. Retrouve d'autres vidéos de grammaire sur le site internet ladictée.fr.